Je m'appelle Cyria Kagoma, de nationalité congolaise, du Congo-Brazzaville, bien entendu. Ben, artiste, dessinateur, peintre. C'est ça. Et puis je dessine depuis mon enfance. Je ne peux pas savoir quand j'ai commencé à dessiner. Mais une chose est vraie, c'est que depuis que je suis au CP1, sauf maladie, je n'ai jamais passé un mois sans tenir le crayon. En tout cas, pour moi, dessiner, c'est m'amuser, quoi. Dessiner, c'est m'amuser. Alors, quand j'étais petit, je n'ai jamais pensé être dessinateur. C'est vrai que j'aimais le dessin, parce qu'on aimait lire beaucoup de bandes dessinées. Les Lucky Luke, les Tintin, les Yuma, les Agor, les Blake, le Rock, il y en avait beaucoup. Mais dire que j'étais dessinateur, non. Moi, je pensais plutôt être médecin. En tout cas, j'ai pensé être médecin parce que j'avais un oncle qui travaillait au port, il était major à l'hôpital. En tout cas, j'ai aimé la médecine. Mais il m'est arrivé quelque chose. Nous étions en classe de CP2, je me souviens bien, à l'école Saint-François. À la sortie de classe, il y a un collègue qui était renversé par un véhicule. Et du coup, j'ai vu le cerveau. J'étais petit, en CP2, je devais avoir 7 ans. J'ai vu le cerveau humain pour la première fois. Et je me souviens bien que j'ai passé beaucoup de temps. Du coup, j'ai perdu l'appétit. Et je me suis dit, la médecine, je ne pourrais jamais supporter. Jamais, jamais. Et c'est là où la médecine est partie. Et je n'ai jamais pensé être aussi dessinateur, quoi. Et je suis resté comme ça. Alors, le style de peinture, je ne sais pas comment le définir. Parce qu'en fait, je n'ai pas appris le dessin. Pour moi, je suis autodidacte. Donc, pour moi, dessiner, c'est représenter ce que je vois. Donc, je ne sais pas. Il y en a qui disent c'est l'art objectif, je ne sais pas même. Et comme je n'ai pas appris, pour moi, donc, dessiner ce que je vois, quoi. Donc, définir, donner un nom à ce style d'art, je ne sais pas quel nom est-ce qu'il faut donner ça. C'est ça. Alors, ma première toile. Alors là, une chose est vraie, c'était comme j'ai dit que moi je dessine depuis mon enfance. Ce qui est vrai, c'est depuis le CP1. Je n'ai jamais cessé de tenir le crayon. Mais une chose est sûre, quand j'étais en classe de CM2, le CEP, j'ai illustré la majorité des morceaux choisis de mes collègues de classe. La majorité. Et j'ai fait plein de trucs comme ça, et tout m'a été volé. Aucun souvenir. Chaque fois que je dessinais, ça ne finissait pas être volé et je perdais tout. Pour dire qu'une toile que j'ai faite, aucune idée, franchement. Non. Alors, si j'étais une couleur, ça c'est sans rate. J'aime le bleu. Le bleu ciel, bleu clair, bleu marine. J'aime le bleu, c'est ma couleur. Alors, je ne saurais dire pourquoi. C'est comme un truc en moi, quoi. J'adore le bleu. Et de toute façon, parce qu'en fait, je crois que même une fois j'ai écouté ma RFI, les astronautes dans le ciel, ils ont dit du ciel, quand on regarde la Terre est bleue. Et c'est un bleu qu'on saurait définir, c'est beau. C'est tout. C'est pourquoi j'aime le bleu, quoi. Le bleu, je l'adore. Alors, quand je peins, généralement, pour nous les artistes, moi je me dis, quand les tableaux que je réalise là, il y a des fois quand je regarde le ciel, je fixe le ciel, je vois comme une image au ciel. Je vois c'est comme l'image que je veux peindre, je vois ça au ciel. En fait, moi quand je dessine, je ne fais que décalquer ce qui est dans mes pensées, dans mon cerveau. Je vois. J'ai envie de faire ceci, quand je regarde, même sur le cinéma, quand je vais aux toilettes, et oui, c'est un truc qui se passait quand j'étais petit, par exemple, dès que je sortais de nous, les toilettes, c'était pas comme aujourd'hui, c'est luxe, il y a des carreaux, Chez nous, il y avait juste la terre, là. Et quand je partais avec une tige d'allumette, j'étais là, on devait faire des scènes, mais je dessinais. Et quand je sortais, c'est maman, Cyria qui était là-bas, c'est lui, parce qu'il ne venait pas dessiner. Donc moi, le dessin, en fait, l'image me vient de la tête et je reproduis. Et l'humeur, c'est vrai qu'on a toujours dit qu'il faut toujours être dans l'humeur, sinon il faut être dans son assiette. Le jour, il y a des jours, c'est vrai que je dessine bien, c'est pas mal de se vanter, mais il y a des jours, quand tu te lèves, tu n'es pas dans ton assiette, quand tu tiens le crayon, ça ne tient pas, ça passe pas. C'est ça. Donc franchement, il faut être toujours de bonne humeur. C'est ça. Alors, franchement, quand la question me tombe là, c'est comme si je tombais du ciel comme ça là. Moi, en fait, artiste, j'adore le dessin, c'est vrai. Moi, j'avais rêvé, comme j'ai dit, avant que d'être médecin. Mais après, ce que j'ai vu, j'ai pris le goût de la médecine. Et là, par exemple, j'ai fait mes études. Je me suis rêvé. Le dernier diplôme que j'ai, c'est le bac. Je n'ai pas soutenu ma licence parce que j'étais victime d'un accident. C'est le cicatrice que j'ai là, victime d'un accident. Puis les études se sont arrêtées là. Et je me suis lancé dans le commerce.
Et dans le commerce, donc, mais dans le commerce, je me suis lancé là. Présentement, quand je parle, j'ai mon dépôt de ciment, j'ai un débit de boisson, j'ai mes trucs, je fais souvent le commerce comme ça. Donc, moi, l'art, mais comme c'est resté, c'est depuis l'enfance que je dessine. Quand je regarde les artistes exposés quelque part, ça me plaît, je fais parfois un tableau, je vais poser, écoute, regarde ce que j'ai fait, je laisse là-bas et ça part. Et présentement, là où je suis, je n'ai jamais pensé aller exposer quelque part. Parce que mon style, c'est comment je fais. Je regarde le centre culturel français, je le reproduis, je dessine le centre français et je demande à rencontrer le directeur. Je vois le directeur et je présente et l'œuvre a toujours été acceptée. J'ai un discussion de prix. Donc moi, dire exposer quelque part, non. Les œuvres, je représente, je fais, je dépose et c'est comme ça que je dessine en tout temps. Moi, je suis dans le commerce. Pourquoi? Alors, s'il fallait peindre un édifice, c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est d'abord de monter l'édifice. C'est Pointe-Noire, la gare de Pointe-Noire. J'adore. Et j'adore la gare de Pointe-Noire parce que c'est même le tableau que je vends le plus. Décoré. Et c'est vrai que comme nous, la gare de Pointe-Noire, c'est comme la Tour Eiffel pour la France, quoi, pour Paris. La gare de Pointe-Noire. En tout cas, c'est ça, j'adore. Et d'ailleurs, c'est mon pays. C'est ça. D'un personnage, ça c'est sans rate, je n'ai même pas 1000 fois réfléchir. C'est le portrait de ma défunte maman, ma mère. Ma mère, c'est l'être m'a été la plus chère sur cette terre. C'est l'être que j'ai beaucoup aimé, ma maman. Mais malheureusement, je n'ai jamais fait son portrait. Quand bien même, j'ai fait beaucoup de portraits de gens, mais je n'ai jamais pensé à faire le portrait de ma défunte maman. Pourtant, maintenant, poser la question, me dit que, ah oui, il faut que je fasse. Il faut que je fasse le portrait de ma mère. C'est ça. Donc je vais réaliser avant ma disparition, hein, c'est fini. Donc je crois que je repars sur ça. Donc c'est ça. Non, c'est très bien. Alors là, la dernière temps que je vais réaliser, c'est le portrait de ma maman et j'arrêterai de dessiner. Voilà.